Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance d'août spécial parcours d'éveil, c'est-à-dire qu'on va aller voir le gros truc à débloquer sur votre mois d'août afin d'aller un peu plus loin que juste le tirage général qui est déjà sorti. Fin juillet, qu'est-ce qui se passe? On a la lune encore, et elle est beaucoup ressortie en dos de deck, pourtant je mélange beaucoup, avec relation miroir. Peut-être que vous avez une relation miroir avec votre mère, que vous, par mimétisme, vous avez beaucoup de points communs avec elle. Peut-être également que vos émotions intérieures sont le miroir de vos actions extérieures, c'est-à-dire, imaginons vous êtes dans le bus, vous arrêtez pas d'attirer des gens qui s'engueulent autour de vous. Vous sortez du bus, vous allez au travail, là il y a une collègue qui est ultra énervée par son week-end. Vous rentrez chez vous, là il y a des amis qui viennent dîner qui sont ultra fâchés l'un avec l'autre. Bon, et ben par effet miroir, si vous n'arrêtez pas d'attirer de la colère dans votre journée, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez potentiellement beaucoup de colère qu'il va falloir aller sortir. Là, j'ai pris l'exemple de la colère, mais ça peut être la tristesse, ça peut être la culpabilité. S'il y a plein de gens coupables autour de vous, vous vous sentez coupable à quel moment? En tout cas, vous avez un travail émotionnel que vous avez fait en juillet et qui, en effet miroir, du coup, vous a aidé aussi dans votre vie matérielle. Travailler l'intérieur permet aussi de travailler l'extérieur. C'est tout le principe de la loi de l'attraction. Début août, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on travaille son intérieur. Beaucoup d'amour de soi. Le yin, c'est vraiment sa partie féminine. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est le féminin sacré. Donc, c'est tout ce qui est l'accueil des émotions, tout ce qui est l'intuition, tout ce qui est l'intérieur. On prend soin de soi, on prend soin de son corps. On est dans la réceptivité et l'introspection. Et c'est ça ce qui va se passer, les Verseaux, début août. Le challenge de ce mois d'août, qu'est-ce que vous devez dépasser? Il va falloir penser différemment, potentiellement grâce à l'aide d'un thérapeute ou à l'aide de guidance sur YouTube. N'hésitez pas si vous voulez, moi j'ai commencé sur YouTube un programme à 4,90 € par mois où vous pouvez vous auto-coacher. Donc c'est un auto-coaching avec des vidéos, des devoirs maison, un cahier à remplir, etc. En tout cas, il va falloir vraiment commencer à réfléchir, à voir les choses autrement. Je ne sais pas encore sur quoi, mais on va aller voir ça. Votre gros challenge, ça va être potentiellement de terrasser des préjugés, terrasser des c'est moi qui ai tout le temps raison, les autres ils ont tort. Donc il va falloir être un peu plus flexible et un peu plus ouvert d'esprit, un peu moins buté. Comme conseil, on vous dit déjà d'être beaucoup plus dans l'affection. Affection de vous-même, être plus dans l'amour que dans le résultat. Affection des autres, donc que ce soit amical ou sentimental. La beauté, le plaisir. Donc le travail que vous avez fait début août, il va falloir le poursuivre. Comment je montre mon affection aux autres? Est-ce que je leur dédie du temps? Est-ce que je leur dédie des SMS? Est-ce que je leur dédie des cadeaux? Comment je montre aux autres qu'ils sont importants dans ma vie et que je veux les garder dans ma vie? Pourquoi c'est important pour moi de montrer ça? Tant que je n'arriverai pas à montrer mon affection aux autres et que je serai juste... j'ai des relations, on va dire, d'utilité. J'ai besoin de toi, donc je t'aide, et puis après tu as besoin de moi, donc tu m'aides, et puis etc. etc. Sans montrer son affection régulièrement, ça va bloquer votre abondance. C'est-à-dire que le yin, comme je vous l'ai dit, c'est la réception, c'est l'accueil. Le yang, c'est on donne, on fait. Mais en fait, il faut aussi apprendre parfois à être en position de vulnérabilité et de réception. On n'est pas tout le temps là à donner. Il faut donner, recevoir, pour que ce soit 50% yin, 50% yang. Si on passe notre temps à vouloir être yang, c'est-à-dire à donner, à faire, à agir, à toujours être dans l'action, ça veut dire qu'on ne passe jamais son temps à être dans le yang et donc à recevoir. Donc on ne reçoit pas d'argent non plus. Donc l'abondance est bloquée parce qu'on passe son temps à donner mais jamais à recevoir. Faites attention aussi à ne pas donner tout le temps aux mêmes personnes. Et vous recevez de certaines personnes, vous donnez tout à d'autres personnes, mais c'est pas du tout équilibré en fonction des personnes. Essayez de donner et de recevoir à 50-50 avec tout le monde.
Fin août, qu'est-ce qui va se passer? Et ben du coup, on va commencer avec Mars à donner de façon beaucoup plus régulée, à 50%, et du coup recevoir à 50%. Ça va être, avec Vénus et Mars, on est beaucoup plus harmonieux. On sait recevoir, on sait être vulnérable, on sait aussi être fort et on sait donner de l'affection et d'autres choses. Ça va débloquer l'abondance. Ça va aussi nous permettre d'être beaucoup plus serein par rapport au futur. Parce que peut-être que vous n'arrêtez pas de demander de l'affection aux autres. Vous étiez tout le temps en constante demande ou en constante offre. Parce que justement, vous aviez peur de manquer, vous aviez peur qu'on ne vous aime pas dans le futur, de vous retrouver seul dans le futur. Le fait d'équilibrer toutes vos relations à 50-50, ça va vous apaiser pour le futur. Vous allez vous dire, toutes mes relations sont stables, donc s'il y en a une ou deux qui s'enlèvent de ma vie, c'est pas grave, parce qu'en fait, tout le reste est stable. Le fait de miser vos relations que sur, par exemple, la famille, vous donnez tout à votre famille, et de vos amis, vous demandez beaucoup d'affection. Mais vous rendez pas l'affection à vos amis, vous la donnez que à votre famille. Et ben, le jour où votre famille vous tourne le dos, vous n'êtes pas serein. Et c'est une peur qui va être guérie, le fait de donner à 50-50 à votre famille, 50-50 à vos amis. Et en plus, vous allez sécuriser des amitiés qui sont belles pour vous. En termes de synthèse générale, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a Saturne et le trop-plein émotionnel. C'est ce que je vous disais. Je pense que vous vous responsabilisez trop par rapport à certaines personnes où vous donnez tout. Vous voulez les sauver, vous voulez tout faire à leur place, vous leur donnez toute l'affection que vous avez, et du coup vous n'avez plus rien, plus de temps, plus d'énergie, plus d'affection pour d'autres relations qui pourtant mériteraient d'en avoir. Là, le fait de vous responsabilisez vous redonnez 50-50 à tout le monde, et surtout les personnes à qui vous donniez 200% au lieu de 50%, elles vont aussi elles-mêmes se responsabiliser et apprendre à devenir fiables pour elles-mêmes et arrêter de compter tout le temps sur vous. C'est hyper important. Le fait que vous repreniez vos responsabilités, ça oblige aussi les autres à reprendre la leur. Ça permet aussi d'arrêter d'avoir des déséquilibres émotionnels avec des personnes où il y a 200% d'affection et des personnes où il y en a 0. Là, il y a des trop-pleins émotionnels et ça va permettre d'être beaucoup plus régulé, équilibré. Eh ben, merci beaucoup les Verseaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez un tirage privé, c'est sur mon site internet éveilletavie.net. À bientôt!